La voiture d'un voyageur s'élance sur une route de campagne, mais soudain, la voiture freine et tous ses systèmes refusent de fonctionner. Le téléphone du conducteur refuse également de s'allumer et il doit sortir de la voiture, dans l'espoir de trouver de l'aide. Après avoir regardé autour de lui, le voyageur voit une vieille ferme à proximité et il s'y rend pour savoir où il se trouve et appeler une dépanneuse. Les chaînes et les panneaux d'avertissement effraient le gars, mais comme il n'a pas le choix, il entre dans la propriété et se dirige vers la maison, qui est clôturée par une autre couche de barbelés. La porte s'avère être verrouillée, mais des bruits de pas dans la maison lui font savoir que quelqu'un s'y trouve et le voyageur décide de la contourner par l'autre côté. Par la fenêtre du sous-sol, le gars entend des cris et en regardant à l'intérieur, il voit un homme étrange qui torture une personne enfermée dans une cage. Comprenant qu'il doit sortir, le visiteur recule vers la porte, mais son pied se retrouve dans un piège à ours et une minute plus tard, il est finalement cloué par un piège à pointe. Le jeune policier camarade Salté rencontre un avion amenant l'agent du FBI Dario Francis dans leur petite ville. Celui-ci fait immédiatement savoir à son collègue qu'il est en vol et qu'il ne veut pas perdre de temps, il a tout intérêt à retrouver rapidement Missy Maria et John Pritchard, disparus depuis plusieurs jours. Au même moment, Jackson Pritchard prend un fusil de chasse et sort avec son chien. Apercevant les restes du voyageur dans sa cour, l'homme enlève froidement le piège et enterre le voyageur. Salté et Francis arrivent au service et pendant que le gars démonte des preuves substantielles de la voiture de son patron, Dario reçoit du shérif un dossier de documents collectés sur les Pritchard. La jeune fille demande immédiatement au chef la permission de parler à Jackson, mais le vieil homme pense que c'est inutile. Selon Pritchard, sa femme et son fils sont partis vers une destination inconnue, et il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Le shérif continue de presser la jeune fille, lui rappelant l'affaire qu'elle a échoué, mais Dario reste sur ses positions et promet de retrouver Maria. Pritchard retourne à la maison et, s'emparant d'un couteau, il hurle agressivement à la porte du sous-sol, qui est verrouillée par plusieurs peines dormants. Il exige que celui qui fait du bruit derrière cesse immédiatement de le faire. En sortant, Salté demande à l'agent de quelle affaire le shérif lui a parlé. Celle-ci admet à contre-ségur qu'elle a déjà cherché la jeune fille disparue et que lorsqu'elle l'a trouvée et ramenée chez elle, elle n'a fait qu'empirer les choses. Le couple arrive au domicile de la sœur de Maria, qui a rempli un rapport de personnes disparues. La femme dit que le jour de sa disparition, sa sœur était censée lui rendre visite, mais qu'à l'improviste, elle a cessé de prendre contact avec elle. Selon la parente, Jackson est clairement impliqué dans la disparition, et les recherches devraient commencer par lui. Selon Teresa, Pritchard a maltraité la famille, et sa sœur s'est éloignée de lui si souvent qu'il y avait même une chambre pour John dans la maison d'un parent, où il aimait se rendre. En inspectant la chambre, Dario prend le journal intime du garçon. Après l'avoir parcouru, l'agent insiste sur le fait qu'ils doivent aller voir le père de famille et lui extorquer une déclaration. Salté tente de rappeler à son collègue les ordres du shérif, mais la jeune fille ne veut rien entendre. La police laisse la voiture connaissait les voyageurs voiture abandonnée, et après l'avoir inspectée, le couple se dirige vers la ferme. Salté demande à son collègue de le laisser d'abord parler lui-même à une vieille connaissance, et pendant ce temps Dario décide d'inspecter le garage, et dans celui-ci elle trouve la voiture de Maria, dans laquelle elle est censée être partie. Pritchard trouve l'invité non invité dans la grange, et avec un choc et en la pointant du doigt, il exige qu'elle quitte sa propriété immédiatement. Pendant que Salté convainc son copain de se calmer, Francis parvient à désarmer le propriétaire et à lui passer les menottes. L'homme continue de prétendre que sa femme et son fils ne sont pas dans la maison, mais à ce moment-là, un bruit terrifiant provient de l'intérieur, et Dario décide de vérifier d'où il vient. Intéressant son partenaire pour garder le suspect, la jeune fille entre dans la maison, faisant fi de la recommandation de Pritchard et des traités de ne pas le faire. Dario voit de nombreux pièges, qu'elle contourne facilement, et après avoir finalement regardé autour d'elle, elle trouve une porte avec des dizaines de peines dormants. Alors que Conrad est distrait par une conversation avec un collègue, Jackson enlève les menottes dans son dos, espérant arrêter les intrus, mais Salté remarque la tentative et arrête le rebelle. En descendant au sous-sol, Dario voit une image effrayante, dans une cage en fer sous clé, une créature terrifiante couverte de bave est assise. De retour à l'extérieur, Francis exige une explication, mais la réponse de Pritchard, selon laquelle il s'agit du diable en personne, ne satisfait pas la jeune fille. Les policiers et l'agent sont sur le point d'appeler à l'aide ou d'emmener le suspect au poste, mais leur téléphone et leur voiture s'avèrent hors d'usage. Jackson se rend immédiatement compte que quelque chose d'effrayant commence et demande à sortir, mais Dario pense toujours que l'histoire des monstres n'est qu'une fiction. Soudain, le temps commence à se dégrader brusquement, et un entonnoir apparaît au-dessus de la maison, d'où jaillissent des centaines d'éclairs qui se brisent sur le sol. Après avoir capturé le coupable, les policiers se précipitent dans la maison, mais en chemin Conrad est blessé par l'un des pièges. La jeune fille soigne la jambe de Salté, et raisonne qu'elle devrait aller à pied chercher de l'aide, mais le propriétaire arrête l'agent. Il pense que c'est trop dangereux et qu'en plus, les forces du mal ne la laisseront pas aller bien loin. En regardant par la fenêtre, Jackson voit sa femme étendue à l'endroit où la foudre a frappé. Accompagné de Dario, l'homme court vers Maria, qui se retrouve inconsciente et dévêtue. Pritchard persuade l'agent de le déshabiller, et dans ses bras,
il porte sa femme dans la maison, en espérant qu'elle reprendra conscience. À la maison, s'altérant les menottes au maître, mais il est maintenant plus préoccupé par l'état de sa femme. Maria reprend lentement conscience, et en entendant que John n'est pas là, la femme devient hystérique. Elle accuse son mari d'être celui qui a donné son fils au monstre, et maintenant ils ne le ramèneront jamais. La femme parle d'anges qui veillent sur leur maison, et vers lesquels Pritchard s'est tourné lorsque John est tombé gravement malade. Il a emmené son fils dans le champ, et par la prière, certains dans les êtres étranges, qui ont pris le garçon et se marié loin. Comme tout cela se passait, Jackson a attrapé l'une des créatures et l'a mis dans une cage, espérant qu'il pourrait l'échanger pour sa famille, seulement quelques jours plus tard son plan n'a pas fonctionné. La compagnie descend au sous-sol pour examiner le monstre, qui a invoqué sa famille pendant tout ce temps. Il semble avoir réussi cette fois, le plafond commence à trembler alors qu'une personne lourde court sur le toit. Pritchard demande qu'on lui enlève ses menottes, et entendant son chien gémir dehors, le propriétaire s'apprête à monter pour démarrer le générateur et allumer les lumières. Darius reste avec Maria et le sous-sol, observant la réaction du prisonnier en cage. Pendant que Jackson bricole le générateur, Connor sort et regarde autour de lui, remarquant d'étranges créatures, mais Pritchard ramène son copain à l'intérieur, lui rappelant que c'est trop dangereux. En se retournant, Darius voit la créature géante, et après avoir tiré quelques balles sur elle, le monstre disparaît. Après avoir allumé les lumières, les hommes reviennent, et toute la compagnie sort par la sortie principale pour trouver le chien. Malheureusement, le chien de berger est sur le toit et ne donne aucun signe de vie, et le rassemblement réalise qu'ils ont affaire à quelque chose de sérieux. Saleté demande à Jackson de se calmer, mais l'homme n'a pas l'intention de rester les bras croisés, et il compte bien récupérer son fils par tous les moyens. Après avoir demandé aux femmes de fermer les fenêtres, il descend lui-même au sous-sol pour faire ce que l'homme pense pouvoir l'aider. Lançant un lasso sur la créature, il coupe sa tête en lin pour l'emmener sur le terrain avec elle et montrer aux extraterrestres qu'ils ne plaisantent pas. Darius et Conrad ont peur que l'homme soit désemparé, mais ils se rendent dans le champ avec lui. La créature déchire le sol, et sous elle se trouve une trappe couverte de motifs étranges. En posant son doigt dessus, Jackson recule, et les gabards voient un rayon de lumière frapper la trappe, et le membre disparaît. Francis suppose que la trappe est un point de communication, mais Pritchard est certain qu'il s'agit d'une porte vers une autre dimension. Darius ordonne à tout le monde de rentrer dans la maison et de ne pas en sortir avant l'aube. La jeune fille montre à Pritchard le journal intime de son fils, dans lequel les mêmes motifs que ceux du sous-sol de la trappe ont été dessinés il y a longtemps, mais l'homme est sûr que ces dessins ne veulent rien dire. Sur la photo d'enfance de Jackson, l'agent remarque une roue avec le même dessin, et l'homme avoue que son père lui a toujours demandé de chérir et de ne pas vendre cette terre car un jour elle leur offrirait une riche récolte. En descendant à la cave, la compagnie voit que l'alien sans membre va de plus en plus mal, et Jackson entre dans sa cage pour l'empêcher de mourir. À ce moment-là, la créature place sa main sur la tête de son hôte et lui montre d'étranges visions. Selon ses sens, Pritchard se met à pleurer et avoue qu'il a appris la vérité, mais le vrai Jackson est mort depuis longtemps, et ce corps a été créé pour lui par les extraterrestres. Maria n'est pas surprise par la nouvelle. Elle dit qu'elle a commencé à deviner déjà quand elle et son mari n'ont pas pu donner naissance à un enfant vivant, et celui qu'elle a perdu, Jackson n'a pas permis de l'enterrer, le qualifiant d'erreur. Pritchard rappelle sa mission. Il dit que les extraterrestres volent des corps humains pour apprendre à se reproduire sur Terre, et son fils John est le premier à être né. Daria demande aux collègues de garder un œil sur la maison pour qu'ils puissent passer la matinée, mais le flic ne voit pas l'intérêt s'ils sont tous condamnés. Malgré son humeur, Francis ordonne aux gars de se ressaisir et de se battre. Le générateur s'arrête de fonctionner et la ferme redevient sombre. Salsa monte à l'étage pour surveiller les sorties, et devant le garçon, une des portes explose. Daria demande à Pritchard de ne pas renoncer à lui-même, et de se souvenir de la façon dont il encourage la famille malgré son association avec les aliens. Daria lui demande de faire de même, la femme supplie son mari de sauver John. Après s'être caché, Conrad voit un énorme alien entrer dans le salon. Le type tente de le détruire, mais d'un geste des mains et d'un cri strident, l'alien pousse le type contre le mur et le met en pièces. Pritchard fait semblant d'accepter d'aider, mais après avoir assommé Daria, il prend l'alien dans ses bras et part. L'extraterrestre à la porte n'arrête pas l'homme, il s'approche de Maria et lui fait écouter les battements de cœur du bébé qui grandit en elle. Lorsque Daria reprend conscience, elle surprend Maria près des caisses vides qui contenaient les restes de leurs enfants. La jeune fille trouve les restes de ses collègues, et après avoir pris son arme, elle part à la recherche de Pritchard. Entre-temps, ce dernier s'occupe de l'alien pour son fils, mais après avoir serré John dans ses bras, il a immédiatement l'intention de se débarrasser de lui. Francis demande à l'homme de baisser son arme, mais comme il ne répond pas, elle doit appuyer sur la gâchette et sauver John. Maria est folle de joie d'avoir sauvé son fils, mais elle se rend compte que l'agent va faire un rapport au FBI, et que John fera l'objet d'une enquête. Elle va donc se débarrasser de tous les témoins. L'argument de la femme est stoppé par un flash autour de la trappe de l'alien, dont il ne reste qu'un cratère. Maria raconte au shérif l'histoire que son mari désemparé a fait du tout.
Daria essaie de dire la vérité, mais le vieux policier lui demande d'oublier les extraterrestres et de sauver sa carrière. Une fois dans la voiture, Francis sort de sa poche le journal de John et, par la fenêtre, elle remarque que le garçon l'observe attentivement. Maria reste à la ferme avec son fils. Le matin, la femme ne trouve pas John dans la chambre, et après avoir fouillé la ferme, elle le surprend dans le garage. En démontant le plancher, le garçon lui montre les œufs à motifs géants et lui dit qu'il est temps de récolter.